sur BFM Sport. On va faire les avis tranchés tous les soirs. On va parler du Milan AC, on va parler de Monaco. Je vous propose, une fois n'est pas coutume, de commencer par mon avis tranché, messieurs. Ah, la star. Oh. Et c'est un génie. C'est un génie. C'est moi le génie. C'est un génie. On a un génie dans cette équipe. Qui chope, là, il présente un peu l'été, ça y est, il fait passer avant les autres. Non, mais il est incroyable, ce mec. Messieurs, je vous pose une question plus qu'un avis. Vous n'allez pas être d'accord du tout. J'aime bien poser les questions. Oui, bah tu vois, c'est bien. Non, c'est pas le il aime bien professeur. foutre la merde, en fait. Il aime bien. En fait, il nous met une question pour qu'on s'écharpe et il frotte comme ça les mains. Ah là là. Bon, ma question, messieurs, concerne l'Olympique de Marseille. Et si Marseille, finalement, avait déjà avec Valère Germain, son grand attaquant, on rappelle qu'il a signé quelques semaines pour un contrat de 4 ans à l'OM. En tout cas, pas la peine d'être véritablement un génie pour décrypter les propos de son entraîneur Rudy Garcia. Il l'a dit hier à l'issue de la victoire de l'Olympique de Marseille en amical contre les Turcs de Fenerbahçe, avec donc ce but et cette inspiration plutôt géniale de Valère Germain pour marquer d'une frappe croisée à ras de terre. Voilà ce qu'il dit, Rudy Garcia. Valère est intelligent, pas seulement dans ses déplacements, mais aussi dans son rapport aux autres. Il faut le ménager parce qu'on n'a pas d'autre avant-centre de ce type pour l'instant, mais à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est utile et il marque des buts. Alors des buts, effectivement, on en a déjà marqué 3 en 5 matchs de préparation avec l'Olympique de Marseille. Alors d'accord, il n'y a pas eu que des matchs contre le Fenerbahçe, mais quand même. Et quand on écoute bien Rudy Garcia, finalement, certes l'OM cherche un autre attaquant, pas dit pour autant que finalement les performances de l'ancien monégasque ne lui conviennent pas à merveille au final pour en faire un attaquant de poids, pour en faire pourquoi pas son premier attaquant. Faire venir un grand attaquant, ça va coûter cher, très cher même, et puis il faut les convaincre, les Giroud, les Baka, de venir jouer dans un club pas encore qualifié, même pas qualifié pour une phase finale finalement d'Europa League. On rappelle que Marseille jouera un 3e tour préliminaire. Bref, avec Germain, l'OM a l'assurance d'un joueur qui claque même quand il joue peu. 14 buts il y a 2 saisons avec Nice, il en a marqué 10 l'année dernière, alors qu'il faut quand même rappeler qu'à Monaco il y avait Falcao et il y avait Mbappé. Il a commencé titulaire. Ouais. Et après, progressivement, et surtout à partir de décembre. Enfin bon, il a quand même marqué 4 buts en Ligue des Champions, notamment marqué un en quart de finale face à Manchester City. Puis il y a le contexte marseillais aussi. Valère Germain, lui, c'est le vrai Marseillais. Il est né là-bas. Son papa, il a joué là-bas, Bruno Germain. Et il a été champion en 89, 90, 91. Il a fait la fameuse finale perdue. T'as sa biographie, t'as toute sa biographie. Oui, mais je continue. Mais en tout cas, ce que je dis, Alpha, c'est que certes, initialement, c'est pas le deal dans l'OM Champions Project pour les Marseillais, mais finalement s'il arrive quelque part à se faire aimer par le public, s'il arrive à se faire adouber par le Vélodrome, à devenir un chouchou, moi je le vois bien, Valère Germain prendre finalement une dimension beaucoup plus importante que prévu dans l'effectif marseillais. Ouais, écoute, est-ce que Valère Germain, alors sur tous les matchs de préparation pour l'instant que j'ai eu la chance de tous voir, effectivement il réussit ses débuts. Est-ce que Valère Germain est un joueur qui pue le foot? C'est un joueur qui pue le foot. Est-ce que c'est un bon joueur? C'est un très bon joueur. Maintenant, dans le système de ce qu'on a pu en voir, alors il faut dire qu'il n'y avait pas encore tous les titulaires qu'on jouait. Thauvin et Payet ont eu leur première minute sur la fin du match contre le Fener. Là. Ça a l'air de bien fonctionner, ce profil-là, avec les Cabella. C'était avec Cabella au Campos principalement. Ça a l'air de bien fonctionner. Après, le truc, c'est que oui, c'est pas mal si tu veux jouer les 5 premières places en Ligue 1. Je pense que tu peux dire, ok, on a Valère Germain qui va être titulaire, il va nous planter la 15aine de buts. Mais ne t'y trompe pas, si McCourt a cette envie folle de pouvoir dépenser un petit peu si l'opportunité se présente sur un grand avant-centre, c'est parce qu'on soit très clair, pour se qualifier pour la Ligue des Champions, je ne pense pas que Valère Germain soit suffisant. Et c'est même pas ça, c'est juste que Valère Germain, à l'heure actuelle, même sans parler de jouer de Ligue des Champions, tu penses que Valère Germain ne permettra pas de se qualifier? Non, je pense pas. Surtout que c'est ton seul avant-centre. Tu n'en as pas d'autre. Tu as peut-être Lucas Ocampos qui a joué beaucoup de fois deuxième attaquant à River Plate et qui, à mon sens, est son meilleur poste. Mais t'as pas d'autre avant-centre. Donc forcément, par la force des choses, non, mais bien sûr, tu vas être obligé d'en acheter un. Et alors, qu'est-ce que tu veux acheter? Tu veux acheter un remplaçant à Valère Germain? Je pense pas. Je pense que si tu investis, c'est pour prendre quelqu'un qui peut être titulaire. Au départ, on parlait de mettre 40 millions sur un grand attaquant du côté de l'Olympique de Marseille. Ils ont mis 8 millions sur Valère Germain. On est mi-juillet, Arnaud. Oui, non, bien sûr. Non, mais je te dis pas, 8 millions pour très bonne affaire, 8 millions. Est-ce que tu crois vraiment que les dirigeants vont mettre les 30 millions restants pour recruter? Je pense. Ils devraient. Tu sais pourquoi? Parce que comme l'a dit Jonathan, Valère Germain, très bon attaquant. Moi, je pense mais là où il est très bon également, il faut le voir dans sa relation avec Falcao la saison dernière, c'est qu'il bonifie ce genre d'attaquant-là. Il bonifie des attaquants d'expérience. Moi, je pense qu'un Baka serait très intéressant à voir dans une association avec lui parce que on sait le travail de déplacement qu'a Valère Germain. Est-ce qu'il a les épaules pour porter une équipe avec une ambition comme l'OM? Alpha, Baka, c'est quand même un peu
trop similaire comme profil. Oui, mais ces attaquants de profondeur très mobiles. En fait, t'as un peu les deux mêmes joueurs. Oui, mais je vois ce que je veux dire au niveau du profil. Mais moi, je pensais plus dans une association au fait avec un Valère Germain qui te fait le boulot, quoi, comme il a fait avec Falcao. Moi, je pense que c'est un attaquant qui, comme je le dis, dans une connivence avec quelqu'un qu'il a à côté de lui, peut beaucoup le bonifier. Non seulement dans son intelligence de déplacement, mais également dans le fait qu'il a pas forcément une soif de but affichée. C'est-à-dire qu'il préfère faire jouer ses coéquipiers. Il se met beaucoup au service du collectif. Il est adoré par ses coéquipiers à l'OM. C'est exactement ça également. Dans le vestiaire, il n'a pas de problème. Il a sa personnalité qui n'est pas très médiatique, mais professionnellement qui est respectée de tous. Donc c'est un très bon attaquant, une très bonne acquisition, une belle affaire à 8 millions. Maintenant, je pense qu'il faudra lui mettre quelqu'un à côté qui va très bien bonifier. C'est indéniable. Après, moi, ce que je veux dire par là, c'est Olivier Giroud. Pour aller avec Valère Germain. Oui, bon, et encore faut-il qu'il puisse venir. C'est le profil pivot. Oui, non, mais bien sûr. Comme disait Guéret, targetman. Ouais, mais encore que Valère Germain, lui, est capable de jouer à peu près dans tous les registres aussi en tant qu'attaquant. Non, mais enfin, je veux dire, dans beaucoup de registres. Bah, il a marqué des buts. Mais c'est pas le mec qui va te garder les ballons de la tête. C'est pas ce que je voulais dire, mais il est capable de jouer dans beaucoup de registres. Mais c'est même pas le débat. Ce que je voulais vous dire, c'est que faut pas oublier quand même que Marseille a été champion en 2010 avec Brandao comme attaquant de pointe. Non, avec Mamadou Niang. S'il te plaît. Oui, mais avec Brandao aussi, tu vois. Enfin, bon, désolé. Avec Mamadou Niang. Avec Brandao aussi. Avec Mamadou Niang, meilleur buteur. Et avec Brandao aussi, qui jouait sur un côté ce qui jouait sur un côté. Cet homme-là. Et non, mais juste, faut se rappeler, il jouait ailier Brandao. Il jouait pas attaquant de pointe. Il a beaucoup joué ailier. Il jouait à gauche. Juste, non, mais sur Germain, vu que ton avis, ton idée, c'est qu'il devienne cette attraction en attaque, en tout cas, ou ce mec sur lequel le projet pourrait se reposer. Il a vu naître le projet monégasque. C'est donc une expérience indéniable pour lui, s'il y a véritablement un début. Ouais, c'est ça. Si ce projet, enfin, on sait que Marseille va commencer, en tout cas avec Macourt, on le souhaite, un projet, quelque chose de nouveau. Donc ça pourrait déjà être un apport très important dans le vestiaire pour ce genre de choses-là. Il a son vécu. Mais sur le terrain, je reste en tout cas persuadé qu'il lui faut un binôme, qu'il lui faut quelqu'un sur le terrain. Il va te mettre les 10-15 buts dans la saison. Il va être très bon dans ses sorties, il va être très très bon lorsqu'il va jouer dans son déplacement. Tout ce qu'il va t'amener, il va être aimé du public parce que c'est quelqu'un qui va se mouiller le contexte marseillais, il va fondre dans le décor. Mais si tu, comme l'a dit Jonathan, si tu attends que le mec te fasse passer des grandes étapes, je pense que tu pourrais te planter dans certains matchs et c'est pas lui qui va te porter l'équipe, quoi. Bien, messieurs, je vous propose d'aller faire un petit tour en Suisse parce que RMC est bien évidemment au plus près des joueurs de l'Olympique de Marseille pendant leur préparation. Timothée Mémon est à Lausanne. Salut Timothée. Ouais, salut Jonathan, salut Alpha. Salut le dieu de Sainté. Bon, tu l'as vu jouer toi hier face à Fenerbahçe, Valère Germain. Ouais, j'ai vu jouer Valère Germain et je vous écoutais. Je pense qu'effectivement, quand on construit un Champions Project, on a besoin d'un attaquant plus fort que Valère Germain. Mais Valère Germain, en attendant, il fait le taf. Et vous parliez tout à l'heure de cette capacité à faire jouer l'équipe. Il y a quand même beaucoup de monde autour de Valère Germain. On a parlé d'Ocampos, qui est capable de jouer de temps en temps en attaque, de le suppléer en pointe. Clinton Ng en est capable également physiquement, il peut le faire et il a les capacités, la vitesse pour jouer en pointe. Ça lui était arrivé à Lyon. Et puis il y a Thauvin, il y a Payet, ça fait quand même beaucoup de monde sur le plan offensif. Alors Cabella certes, aussi. On se dit qu'il faudrait un grand nom parce qu'il y a cette histoire de Champions Project. Mais si on veut, comme semble l'exprimer à l'Olympique de Marseille, arriver cette année à être européen avant tout, dans les 5 premières places, dans l'idéal dans les 3 premières, est-ce que la solution Germain n'est pas une solution avec ces joueurs-là sur les côtés? En tout cas, ce qu'il montre sur les matchs amicaux, c'est que ça pourrait faire le taf parce que très sincèrement, cette capacité à ne pas être obnubilé par le but, comme le disait Alpha tout à l'heure, à être capable d'aller fixer 2 joueurs et de donner un bon ballon à des joueurs comme Ocampos, comme Ng, comme Cabella, qui sont très portés vers l'offensif, très attirés vers la cage, ça fonctionne. Après, numériquement, forcément, il faudra un autre numéro 9 et j'ai l'impression que la formation marseillaise n'est pas capable de lui mettre dans les pattes un autre numéro 9. Et toi, Timothée, est-ce que tu penses que s'il y a, parce que j'imagine bien que le M va jouer avec une pointe, peut-être avec Garcia, avec une pointe 4-3, tu le mets où? Tu penses qu'il faut changer tactiquement, mettre 2 attaquants comme il l'a eu à Bordeaux, comme Jardim l'a fait au final, ou avec Gustavo en 6, Samson Lopez au milieu, Thauvin Payet sur les côtés et Germain devant?
Et Sanson Lopez, imagine, non mais Timothée, excellent hier contre le Fenerbahçe. Pour répondre à ta question, Alpha, moi je pense que le meilleur poste de Valère Germain, c'est en 4-4-2 avec un autre attaquant. Je suis d'accord avec toi, avec quelqu'un autour de qui tourner. Exactement. Il n'a pas fait une seule fois depuis le début des matchs amicaux. Hein. Non, il l'a pas fait une seule fois. Parce qu'il a pas encore cette si vous avez dans l'axe un triangle inversé, c'est-à-dire pas Luis Gustavo en 6 et 2 numéro 8, mais 2-6 et un 10. 10 comme ça se fait maintenant. Voilà, comme Maxime Lopez en est capable, et que vous mettez à droite et à gauche des joueurs très rapides, comme le sont Ocampos, comme les NJ, comme les Payet aussi, comme les Thauvin, des joueurs très portés par l'offensive. Ils sont capables de trouver un fonctionnement offensif avec Valère Germain. Encore une fois, j'en reviens et je retombe un petit peu sur mes pattes là-dessus, sur le fait que numériquement, Valère Germain, il est fait de chair et d'os comme tout le monde, il peut se laisser, et qu'à ce moment-là, il n'y a personne derrière. La vraie question, c'est est-ce que quand on fait un Champions Project, on achète tout de suite une star pour mettre Valère Germain en deuxième couteau, ou alors est-ce qu'on prend Valère Germain en se disant il va nous amener tout doucement vers nos 5, 4, 3 premières places, et l'année prochaine on paye cher parce que cette année sans la Ligue des Champions on n'arrive pas à tirer. Ça, c'est vrai. C'est une vraie question qui doit se poser. Mais il y a deux choses. Oui, désolé. Dans les deux choses, c'est que tu vois, Valère Germain, pour moi, c'est quand on regarde tous les joueurs offensifs que l'Olympique de Marseille a à sa disposition, ils ont tous le même profil au final. T'as pas vraiment de vrai numéro 9 capable de garder le ballon dos au but, de faire jouer en pivot. Est-ce que c'est le jeu voulu par Rudy justement? Timmy Gomis l'année dernière a rendu pas mal de fiers services. Oui, mais là c'est différent, j'ai envie de te dire. L'année dernière, tu fais avec ce que tu as, tu essaies en tout cas de gagner une place et de consolider un petit peu tes résultats. Et cette année, tu vas dans une véritable idée parce que tu as quand même l'argent et le portefeuille. Oui, mais non, mais je suis d'accord, mais sauf que là, tu as l'argent et le portefeuille, tu as quelque chose qui est mis en place avec le président, les discussions qu'il a eues. Donc tu recrutes en fonction de ta philosophie et de ce que tu veux faire sur le terrain. Si tu regardes le recrutement, tu vois, ils ont jamais, à mon avis, lâché l'idée de recruter un vrai numéro 9 pour aller à côté. Maintenant, est-ce qu'ils vont arriver à le faire? Ça, c'est une autre question. On est bien d'accord. Et après, l'argent et le portefeuille, ils l'ont. Le sex appeal, pour l'instant, ils l'ont pas. Parce que sans Ligue des Champions, ils n'arrivent pas à tirer les gros. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Parce que Muriel, moi, je vois qui est parti du côté de Séville. Moi, j'aurais tellement adoré le voir en Ligue 1 parce que c'est un profil que mais je sais pas comment il le laisse partir. En plus, c'est 20 millions, je crois. C'est pas cher. Mais est-ce que c'est pas Germain aussi? Tu parles de sex appeal, Timothée, mais est-ce que c'est pas Germain qui manque de sex appeal? Parce que moi, je suis persuadé qu'il aurait une coiffure à la Griezmann et des tatouages sur Griezmann, je pense pas. Non. je blague, mais qu'il aurait des tatouages sur les bras comme Jonathan Maccardy, il se connaîtrait beaucoup plus cher que 8 millions d'euros. Non, mais oui, mais Germain aussi, il a un carré. Je suis sûr qu'il en avait plus. On dirait pas la même chose de Tu sais ce qu'ils disent les supporters, mes amis supporters marseillais. Oui, mais on a tous des amis supporters marseillais quand on s'occupe de foot. Marseille, j'ai pas perdu. Tu sais à qui il nous fait penser, Valère Germain? Mais vas-y, dis. Michael Pagis. Oui, c'est vrai, oui. Et Pagis, il était adoré. Flatteur sur le plan humain. Mais c'est un mec qui pue le foot, Michael Pagis. Germain, c'est quelqu'un qui pue le foot aussi. Mais c'est pas l'avancement sur lequel tu peux bâtir ton équipe. C'est pas l'avancement sur lequel tu peux bâtir ton équipe pour aller certes gagner Champions Project, ce que tu veux. Est-ce que tu peux pas bâtir ton équipe pour l'instant pour aller chercher cette 3e place sur un mec comme Valère Germain? Alors je te dis pas que ça. Mais oui, non, mais qu'il en faille un autre, c'est une chose. Mais est-ce que tu es obligé d'aller recruter finalement? C'est ça ma question. Le très grand attaquant. Est-ce que finalement ton bon attaquant, tu l'as pas déjà, et est-ce que tu es obligé d'aller recruter un attaquant à 40 millions à côté? Qui t'a recruté, autant recruter. Mais oui, mais encore comme le disait Timothée, encore faut-il pouvoir recruter. Moi j'ai juste une question à te poser, Arnaud. L'année dernière, tu penses que s'il n'y a pas le feuilleton Mbappé, surchauffe planétaire Mbappé à Monaco, tu penses que Monaco ils finissent la saison comme ils l'ont fini avec Germain à côté de Falcao? Tu crois qu'ils ont les mêmes résultats sportifs avec Falcao? En tout cas, ce que je vois, c'est que ce que je vois pour le coup, c'est qu'il a toujours été là quand on lui a demandé d'être là. Valère Germain, c'est clair et net. Timothée, qu'est-ce qui se dit du côté dans l'entourage de l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu as pu avoir des petites infos justement sur la suite, sur le recrutement à venir? Bon, sur le recrutement, pas énormément de choses. Pour rester sur Valère Germain, j'ai cet après-midi eu droit de faire une interview face caméra avec Ocampos, que vous retrouverez rapidement sur les antennes de BFM Sport. Et Lucas Ocampos connaît très bien Valère Germain. Ils ont joué ensemble à Monaco. Aujourd'hui, ils se retrouvent. Et j'ai demandé à Lucas Ocampos si cette doublette Germain-Ocampos allait porter l'Olympique de Marseille très haut. Évidemment, il n'a pas voulu tirer la couverture à lui. Mais il y a quand même cette connivence.
qu'il existe déjà des repères entre les deux hommes. Et ça, c'est important pour la suite. Pour le reste du recrutement marseillais, on laissera nos spécialistes. Parce qu'ici, en Suisse, alors j'ai suivi Monaco et Marseille. À Monaco, la communication était extrêmement fermée. À Marseille, elle était très orientée sur le sportif et c'était difficile d'évoquer les dossiers épineux du recrutement. Mais Timothée, tu as demandé à Ocampos s'il restait ou pas? Ocampos se voit marseillais et lui a l'intention de rester, a l'intention de s'imposer. À quel poste? D'ailleurs pas mal parlé. Justement, il m'expliquait qu'il était capable de jouer sur les 3 postes du front de l'attaque, que ça ne le dérangeait pas. Il a une préférence pour jouer sur un côté parce que c'est là qu'il a évolué, notamment je crois en Amérique du Sud en partie. En Amérique du Sud, il était bon en jouant en 9,5 avec Kavenaghi à côté de lui, quoi. Tu vois, derrière l'attaquant. Lui se voit sur le front de l'attaque. En tout cas, son objectif personnel, c'est réussir une saison à 10 buts avec des passes décisives pour ne plus être un joueur à fort potentiel, mais pour bel et bien être un joueur confirmé d'Europe. Messieurs, et Timothée, faudrait qu'on se voie peut-être pour que tu me files des sources. Tu sais, moi je suis en manque. Messieurs, je vous propose d'accueillir Loïc qui a fait le 32-16, supporter de l'OM. Salut Loïc. Salut messieurs. Salut Loïc. J'ai cru comprendre que tu n'étais pas forcément fan de Valère Germain, toi. Alors si, j'aime beaucoup le profil du joueur. Seulement, j'écoutais avec beaucoup d'attention ce que vous disiez tout à l'heure. Et à mon goût, et à mon sens surtout, il ne peut pas faire la saison tout seul. Parce qu'il y a 2 ans, il fait une grosse saison avec Nice, qui le met au grand jour quand même, qui met toutes ses qualités, tout son potentiel de finisseur, un peu dans le profil de Gamero, un mec qui sent le but, qui dans la surface tricote pas, très efficace, qui vient toujours couper le ballon, qui l'attend pas, qui est très mobile. Par contre, je pense que si à l'OM, on doit jouer un 4-4-2 et il doit jouer avec un pivot à côté de lui, un mec pas trop maladroit de ses pieds, mais surtout très adroit de sa tête, quoi. Ouais. Et tu sais, lui Loïc, pourrait dévorer les espaces dans le dos de l'attaquant. Moi, j'ai des regrets en fait. Il y a chaque Diabaté qui est libre. Ouais, sur le non, fait que non, c'est pas la peine. Diabaté. Le regret que j'ai, c'est sur le fait que jamais personne n'ait dit à Ocampos de lui mettre un petit coup de pied au cul et de lui dire maintenant, tu vas jouer dans ce registre-là, parce qu'il a la taille. Je crois qu'on se rend pas compte, mais il fait combien? Il fait 1m87 Ocampos. Il est super grand, il est très bon de la tête, il est très technique, et je pense que s'il veut accomplir son potentiel pleinement, ça serait de jouer dans ce rôle de pur numéro 9, remiseur, parce qu'il en a vraiment les capacités. Je sais pas après s'il a le gabarit, quoi. Peut-être qu'il a la taille. Il est super grand, il est balèze en vrai. Hein. Franchement, tu le vois. C'est comme Germain, il fait plus d'1m80. Il est costaud, Ocampos. Ouais, mais après, est-ce qu'il en a les capacités intellectuelles je pense qu'il de en a. faire le taf, tu vois? En Argentine, c'était le cas, tu vois. Pour moi, c'est plutôt un mec, un super joueur de futsal. Excuse-moi, c'est un petit peu le même profil que j'allais dire, style Mahrez du pauvre. Mais tu vois, on parlait de Germain qui peut pas porter un club pour le Champions Project. Je pense pas que tu que tu te bases sur un Champions Project. Non, mais tu l'as dans ton effectif, faut le valoriser. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux le valoriser. Moi, je me cacherais juste sur la chose, sur le fait que Marcelo Bielsa a voulu le faire venir à l'OM pour jouer dans ce profil-là. Vous êtes facile avec. Il n'a pas la carrure du Champions Project, mais enfin bon, est-ce que Adil Rami représente un grand avenir dans l'OM Champions Project? Non, mais international. Oui, non, mais si tu veux, si tu veux. Moi, je suis pas un grand fan d'Adil Rami, mais il est international. Il a connu l'équipe de France, il a connu le haut niveau, il a gagné des coupes d'Europe. Il a gagné des coupes d'Europe. Oui. Non, tu vois, c'est pas quand même les mêmes postes. Et puis moi, non, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais vraiment. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire que c'est pas un nom non plus ronflant. Après, t'es loin, moi. Faut pas oublier que t'as pas la Champions League. C'est bien ce que je dis, et c'est pour ça, moi, Loïc, je te pose la question. Qui est-ce que tu fais venir? Qu'est-ce que tu fais venir si tu, pour mettre en, si tu prétends, il faut un grand attaquant. Faut que la cellule de recrutement elle brosse. Moi, Loïc, Timothée. Tu fais pas venir quelqu'un là tout de suite là dans l'immédiat pour lui dire, tu sais même pas si tu vas jouer l'Europa League. Bah oui, il faut savoir l'attirer. C'est justement ça qu'il faut que la cellule elle bosse. Justement, quand t'as pas de Champions League, quand t'as pas beaucoup de choses à côté, il faut que le projet attire, il faut que les bons mots soient placés. Il faut l'Olympique Lyonnais sur Lucas Alario, c'est typiquement le genre d'avancante que je verrais bien à l'OM et que ça serait totalement Champions Project parce que c'est un joueur qui coûte une quinzaine de millions d'euros et que tu es quasiment certain de pouvoir revendre le double. Tu penses déjà à la revente, toi. Ça y est, t'as compris le foot français. J'étais gangréné par la mentalité lyonnaise, tu vois. Loïc, tu mets qui toi alors du coup? Oui, moi ce que je souhaite c'est un profil Giroud. Pas forcément Giroud parce qu'il est hors de portée financière de l'OM et que ça l'intéresse pas de revenir jouer en France, ce qui peut se comprendre et s'entendre. Mais ce profil-là, tu vois, mais comme Pagis, moi j'étais fan de Pagis parce que c'était besogneux, c'était élégant, ça puait le foot, quoi. Besogneux, pas trop, Loïc, Pagis. C'était un peu le problème d'ailleurs.
Moi, j'ai toujours adoré ce mec parce qu'il bonifiait les mecs qui étaient à côté. Niang a fait une super saison. C'est un artiste, un peu feignant. Élégant, très élégant. Voilà. Il touchait les ballons avec un caractère un peu spécial, mais. Ouais, oui, ça oui. Tu vois, des mecs comme Niang, je pense que il y a moins de les trouver, mais bon, je vais pas dire des noms, sinon on va m'accuser de toucher des commissions, tu vois. On partagera la commission. Non, dis-le, parce que si tu trouves un joueur qui est capable de mettre 100 buts en Ligue 1, dont 90 avec le maillot de l'Olympique de Marseille, il faut le dire, Alpha. Il faut le dire. Bon, merci beaucoup Loïc d'avoir Niang fait n'a jamais été remplacé le 32-16 en tout cas pour nous donner ton avis. Je reviens vers Timothée juste parce que j'en reviens quand même à Valère Germain. Je maintiens moi que l'Olympique de Marseille avec lui, mais d'ailleurs tout comme je maintenais qu'avec Gomis, l'Olympique de Marseille avait déjà un sacré ils ont été bons avant-centre, de toute manière. Non mais Gignac, Gomis, quelle erreur. Niang avant, c'est pas mal. Quelle erreur pour moi d'avoir laissé partir Gomis, même si on sait que c'est plus pour peut-être des raisons financières qu'autre chose. Qu'est-ce qui se dit justement des performances de Valère Germain là, dans l'entourage de l'Olympique de Marseille, chez l'entraîneur, chez les joueurs? On en a parlé, j'imagine, hier, Timothée, après la rencontre face à Fenerbahçe. Rudy Garcia est forcément ravi. Et à chaque fois qu'il l'aligne, Valère Germain est performant. Ses coéquipiers également sont ravis parce qu'encore une fois, c'est un joueur qui est capable de les faire jouer, qui est capable de beaucoup remiser. Tout à l'heure, vous parliez de cette nécessité d'avoir quelqu'un capable de jouer dos au but. Hier, il a fait pas mal de remises, notamment pour Rémi Cabella, qui était là pour venir tenter sa chance à l'entrée des 20 mètres. Enfin, voilà, il y a tout le monde est satisfait de Valère Germain. Après, moi, je vous parle de ce que j'ai vu ici en Suisse. Je suis persuadé que sur la Canebière, évidemment, on attend quelqu'un d'un petit peu plus clinquant. Tu parlais de son caractère. C'est vrai qu'il a le côté gendre idéal. Il est extrêmement poli, extrêmement sympathique. Et surtout, il se tait quand il joue pas. Il est pas. Voilà, il fait pas de vagues. Il fait pas de vagues. Finalement, c'est le très très bon soldat pour un entraîneur comme Rudy Garcia. Ouais. Est-ce que ce sera suffisant? C'est marrant parce que ça vient de faire tilt dans ma tête alors que ça aurait dû être évident. Finalement, pour porter un projet qui puisse aller chercher la 3e place, ce qu'il fallait en plus de Valère Germain, c'est sûrement Bafétimbi Gomis en fait. Eh oui. La doublette aurait sûrement suffi pour aller chercher cette 3e place. La Ligue des Champions qui ensuite permet d'attirer des grands joueurs. Je crois que c'est la première fois qu'on est tous les trois d'accord sur le plateau. Moi, heureusement qu'on a Timothée. Et je reste persuadé que Valère Germain peut quelque part quand même devenir chouchou du public. Marseillais. Sans aucun doute. Moi, je pense que ça peut le libérer aussi, peut-être lui faire passer un cap. Parce que d'accord, c'est un joueur qui a 27 ans, mais il peut encore, pourquoi pas, passer un cap. On en a vu des joueurs exploser à cet âge-là, voire même plus tard. Merci Timothée, tu restes avec nous parce qu'on va parler de Monaco dans un petit instant. Et comme tu es en Suisse pour suivre l'Olympique de Marseille et Monaco, évidemment, on va te garder. L'after qui continue, donc la vie tranchée d'Alpha Badley dans un petit instant sur Monaco. Et on parlera par la suite du Milan AC. À tout de suite dans l'after sur RMC, sur BFM.